Otep à tous. Bien-aimés frères et sœurs, Elon Musk vient de jeter un pavé dans la mare. Waouh, c'est grave ce qui vient de se passer. Monsieur Musk dit, en fait, quand l'ex-URSS s'est effondré, il fallait aussi que l'OTAN puisse se dissoudre. Et il explique, à juste titre d'ailleurs, que l'OTAN est c'est un accord de défense, c'est une organisation de défense, pas d'offense. Et elle était née pour protéger les pays de l'Ouest, les pays de l'Atlantique Nord, face à une éventuelle menace du pacte de Varsovie, qui était dirigé par l'ex-URSS. Donc, puisque la menace n'est plus, en fait, il devrait aussi dissoudre l'OTAN. Mais l'OTAN, qui avait promis ne pas s'élargir à l'Est, à Gorbatchev, qu'est-ce qu'elle a fait? La première des choses, c'était de s'étendre justement à l'Est, de se donner de nouvelles missions. En fait, l'OTAN ne devrait plus exister. Mais comme ils se sont donné une nouvelle mission de s'élargir à l'Est, il faut aussi se donner un nouvel adversaire pour justifier son existence. C'est pas moi qui le dis. Là, nous avons déjà expliqué ça depuis très longtemps. Mais cette fois-ci, c'est Elon Musk qui explique. Je ne sais pas comment ils vont faire pour le contrôler celui-là, mais bon, en tout cas, il nous a dit quand même un élément. Ce sont des éléments qui sont très frappants et logiques pour quelqu'un qui a une mémoire. Hein. Quand l'OTAN existait, c'était pour faire face à l'ex-URSS, au pacte de Varsovie. Il n'y a plus de menace. Pourquoi vous allez encore exister? Mais puisque vous voulez exister et vous voulez occuper la place qu'occupait le pacte de Varsovie, il faut vous donner donc, redéfinir votre institution, votre organisation. Il faut redéfinir. Et pour redéfinir ça, puisque vous êtes devenu vous êtes une organisation défensive, il faut maintenant trouver un adversaire. Il faut créer en quelque sorte un adversaire. Et c'est ce qu'ils ont fait en créant un adversaire qui est la Russie, qui est la Chine. Eh oui. L'OTAN se disait, on va s'élargir maintenant jusqu'à l'Est, et à un moment donné, on se dit, il faut détruire. Donc, Elon Musk est en train de nous montrer que, en fait, l'OTAN, c'est le danger de la planète. C'est pas moi, c'est Elon Musk. Ça, c'est quelqu'un qui a l'argent comme eux. C'est lui qui dit que, mais l'OTAN, c'est le problème aujourd'hui, c'est l'OTAN. Pour la paix dans le monde, le problème, c'est l'OTAN. L'OTAN qui ne veut pas la paix dans le monde. L'OTAN qui veut dominer le monde. L'OTAN qui veut être au même pied d'égalité, si vous voulez, que Dieu. Et je l'ai expliqué la dernière fois. Je dis, mais spirituellement, la chute des États-Unis, c'est une histoire divine. Oui, c'est un problème avec Dieu. Parce que les États-Unis veulent gouverner le monde. Or, le monde est gouverné par Dieu. Et Dieu n'a pas besoin de concurrents. Il n'a pas d'opposants. Non, même pas Satan. Les opposants de Satan, ce sont les anges. Donc même Satan ne peut pas s'opposer à Dieu. Et donc, Dieu est obligé de frapper les États-Unis pour les ramener au plus bas niveau. Eh oui, voilà ce qui est en train de se passer. Et c'est un peu ce que Elon Musk est en train de nous expliquer ici, en nous faisant comprendre que, mais en fait, l'OTAN n'avait plus de raison d'exister, puisqu'elle était là pour faire face au pacte de Varsovie. Le pacte de Varsovie a disparu. Mais pourquoi elle va continuer à exister? Mais les autorités otaniennes ont choisi de rester toujours sur la sellette, et à ce moment, il faut se créer des adversaires, se donner des objectifs, se préparer des guerres,
C'est ce qu'on a vu en Ukraine. Pendant plus de 8 ans, ils ont signé les accords de Minsk juste pour gagner du temps, pour donner des armes à l'Ukraine afin de faire la guerre en Russie. Donc, c'est actuellement un dossier compliqué où Elon Musk est en train de faire des révélations tapageuses qui scandalisent parce que les gens se disent, mais il est en train de menacer nos intérêts, les intérêts des Occidentaux, des États-Unis. Mais et pourtant, à mon avis, c'est la vérité. C'est la vérité. L'OTAN n'a pas été créée pour faire des guerres. Mais l'OTAN est obligée de faire des guerres pour justifier son existence. L'OTAN est obligée d'organiser des guerres pour justifier son existence. L'OTAN est obligée de fabriquer des guerres pour justifier son existence. L'OTAN est obligée de manipuler les États afin qu'ils créent le chaos et que l'OTAN puisse s'ingérer. C'est ce que nous voyons au Congo démocratique. C'est ce que nous avons vu en Ukraine. C'est ce que nous voyons en Israël avec le Hamas. On a vu, on a compris, on sait que le Hamas est financé par les mêmes. Ce sont ceux-là qui ont détruit l'autorité palestinienne pour élever le Hamas afin que le Hamas puisse continuer à faire la guerre. Voilà ce que c'est que l'OTAN. Et c'est ça que Elon Musk est en train de dénoncer actuellement. Lui, il a la force puisqu'il a son propre réseau social. Personne ne peut fermer ça. Ça lui appartient. Twitter, c'est pour lui. Il l'a acheté. Voilà. Or, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère, mais encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques ici. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.